Vous savez, il y a des trucs dans la communauté qui sont pas graves, mais qui sont saoulants à la longue. Vous voyez, c'est le genre de choses qui me donnent envie de m'arracher les yeux tellement c'est con et cliché. Vous connaissez les GFX? Ou les GFX Pro? Et je vais commencer par leur taper dessus parce qu'ils le méritent. Tout d'abord, j'ai dit GFX. C'est ce que c'est qu'un GFX? Parce que, à mon avis, eux-mêmes ne le savent pas. Pour partir sur le mode base, je, Maxlr, votre humble serviteur, vais vous expliquer ce qu'est et ce que n'est pas un GFX. GFX, c'est pas un graphiste. J'explique. Ça, c'est un GFX, mais toi, tu n'es pas un GFX. Je ne veux en aucun cas dénigrer ton travail, aussi spécial qu'il soit, mais tu n'es pas un GFX, car GFX n'est pas une passion, et ce n'est pas un métier. GFX, c'est l'abréviation pour dire Graphics. Lisons Wikipédia ensemble, les enfants. GFX, Computing, au popular term in the computer world for graphics and graphical effects. Voilà. À comprendre, GFX, pas égal graphiste. Oui, j'ai dit abréviation juste avant car il ne s'agit pas d'un acronyme, puisqu'un acronyme c'est un mot formé à partir de plusieurs autres mots. On s'en fout, mais je prévois juste certains commentaires. Donc, du coup, c'est quoi un GFX? Si on ignore ce que j'ai dit avant, un GFX est un graphiste... ah, excusez-moi, désolé, j'ai vraiment du mal avec tous ces gamins qui s'inventent des métiers comme ça. Regardez. Bonjour, moi c'est Wither, je suis un jeune youtubeur, amuse-toi avec moi, GFX semi-pro. Donc lui c'est un GFX semi-pro, hein. Vu ton logo, t'es plus semi que pro, mon gars. Franchement, je suis désolé, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, y a des pros aussi, je vous rassure. Que serait-on sans Kevin du 92, qui est graphiste? Lui, il a compris que GFX c'était pas un métier, il a compris que graphiste était le bon terme. Et il a 3 jours d'expérience. Non mais oui, c'est parfaitement valable. Moi, je lis Doctissimo de temps en temps et je dois avouer que je suis podologue à mes heures perdues. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis médecin pro. Mais c'est pas ce message-là qui m'intéresse, c'est un message juste en dessous qui me semble presque pertinent. Yo! Comme l'a dit Absolutely, il de mettre pro car c'est un manque de respect envers les autres GFX qui ont fait des études pour ça. Bon, GFX, on va passer sur le fait que ce soit pas du tout le bon truc. Prends ça comme une critique constructive et non pour dire des méchancetés. Donc pour moi, c'est pas non seulement un manque de respect, c'est aussi un comportement qui donne une mauvaise image aux graphistes. Mais je suis d'accord avec la fin du message, je ne fais pas d'ailleurs cette vidéo pour être méchant, je veux juste lever certains points. Et tant qu'on y est, tout ce que je viens de dire sur le terme GFX est valable pour le terme VFX. Arrêtez de me demander si je suis un VFX, car c'est pas le cas. Une dernière chose me dérange avec tous ces GFX. Vous remarquez pas quelque chose de particulier sur ces images que je suis en train de vous passer là? Vous n'avez pas l'impression qu'elles se ressemblent toutes? Elles sont toutes construites pareilles et c'est débile. Aucune de ces images n'a de personnalité, d'originalité ou de touche artistique. Il n'y a aucun moyen de les différencier facilement. On essaye, parce que là c'est une version hardcore du qui est. Il faudrait peut-être que je change mon avatar du coup. Les gens aiment vraiment des trucs que je comprends pas. Regardez, Minecraft School par exemple. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets à jour vite fait. En gros, c'est moche. Le mec pourrait faire mieux, hein. Mais non, il le fait pas parce que ça marche. D'ailleurs, c'est même pas Steelcraft Animation qui a lancé la série, c'est Willcraft Animation. L'autre s'est contenté de tout pomper. Mais là, c'est pas le problème, ça on s'en fout, ça nous regarde pas. Mais est-ce que vous avez vu son nombre de vues? 36 millions! Non mais, je vais arrêter de passer des mois sur mes animations si ça marche comme ça. Je vais bâcler mes vidéos, il y aura plus de vues, elles seront plus longues. Comme ça, YouTube mettra encore plus en avant. C'est super! Et vient se coller à ça un truc qu'on me dit parfois où j'entends certains 3Distes me dire non, c'est pas comme ça dans Minecraft, alors y a pas besoin de le faire différemment en 3D. Non, c'est vrai que dans Minecraft, les blocs disparaissent quand ça explose, alors il ne faut pas s'embêter à les animer en 3D, ou faire une explosion. C'est pas parce que c'est moche dans le jeu que tu peux faire pareil sur une échelle en 3D, c'est de la fainéantise. Si tu veux pas t'embêter, fais des machinima, filme directement dans le jeu, ça applique que la 3D, hein, c'est plus facile et ça demande moins de matière grise. Poussons la réflexion un peu plus loin sinon. Il n'y a pas d'ombre dans Minecraft, donc je ne devrais pas en mettre sur mon image. Les membres dans Minecraft ne peuvent pas se plier, alors je vais enlever les articulations sur mon personnage. Ah, et on peut pas choisir sa pose non plus dans Minecraft. Les items ne volent pas dans Minecraft. Ah, le ciel est moche dans Minecraft. Et il n'y a pas de traitement de couleur en post-processing dans Minecraft. Quoi d'autre? Ah, on a fait le tour. Parce que c'est vachement moche, là ça ressemble plus au jeu mais c'est vraiment moche. Après, personnellement, je vais le plus loin possible dans mes vidéos. Mais trouver le milieu. Il y a 2 ans, j'ai participé à un festival avec ma vidéo Crops Will Grow. Et quand le jury a fait un discours concernant le court-métrage, ils ont dit que j'allais faire un machinima. Muss man erstmal kommen und das muss man erstmal können. Machinima.
So nennt sich das Genre, welches diesem Film zugrunde liegt. C'est vexant. Bon, je divague un peu, excusez-moi. L'idée que j'avais en tête, c'était faites votre truc jusqu'au bout. Apprenez à faire ce que vous voulez faire et n'hésitez pas à aller plus loin. Ne vous contentez pas de chercher des vidéos, devenir GFX Minecraft, comme celle-ci. Comment devenir GFX Minecraft? Vous mettez PNJ. Vous voulez une petite faciale dans la bouche. Non, cherchez des tutos généralistes, ils seront plus complets et ce n'est que bénéfique. Je me fous de quel logiciel vous utilisez tant que vous y allez au maximum. Just do it! Des gens crachent sur Blender parce que c'est gratuit et donc c'est de la merde. Mais c'est quoi ce raisonnement? Et puis y a pas que les GFX Pro de 12 ans qui disent ça, hein. Y a les professionnels. Je fais partie d'un groupe de gens passionnés par le graphisme. Et il y avait aussi un mec qui n'avait rien à faire là. Et ce mec se prétendait réalisateur pro. Laissez-moi vous expliquer. Il a eu son diplôme en une semaine de stage et il l'a payé 2000 €. C'est pas un diplôme, c'est comme un brevet du baptême de l'air, c'est du vent. Mais bon, voilà ses propos. Blender, c'est de la merde et c'est 4D, c'est trop bien. Parce que c'est payant et que Blender, c'est gratuit. Il avait 24 ans. À part ça, en fait, il n'avait pas d'argument. Mais à part le fait qu'il prétendait pouvoir différencier un travail fait sous ses 4D et un travail fait sous Blender juste en le regardant. Et là, c'est marrant. Je lui ai montré une compilation de tests que j'ai fait. Je lui ai dit que tout avait été fait sous Blender. Et il le savait bien sûr, parce que ça se voit. Je lui ai ensuite avoué que le dernier test était fait sous Cinema 4D. Mais il le savait déjà parce que ça se voit quoi. Pour pousser le vice, je lui ai dit que je rigolais et qu'en fait le dernier test c'était du Blender aussi en vrai. Mais il le savait déjà, hein, il avait fait semblant de me croire juste avant, parce qu'il savait déjà que c'était du Blender, parce qu'il avait menti que c'était du C4D, parce qu'en vrai c'était du Blender. Enfin, pour rigoler quoi. Hein. Il est vraiment super rusé comme mec. Surtout que le dernier extrait de ma vidéo était vraiment fait sous C4D. Donc non seulement il dit de la merde, mais en plus, il fait de la merde. Enfin, c'est mon avis, hein, mais pour un professionnel, ça me fait mal. J'aurais voulu vous montrer ses créations de l'époque où il me parlait, mais il a tout supprimé. Dommage. On va devoir se rebattre sur une vidéo sortie récemment. Une bande-annonce Team Helium. Ok. Donc tout d'abord un super overlay. Voilà, on a un diaporama d'images sur lequel tu n'as pas les droits, qui passe sur une télé et dans une vidéo sur YouTube. Et en fond, on a une musique épique que je n'utiliserai pas car je n'ai pas les droits dessus. Après ce diaporama digne de PowerPoint 1995, tu nous offres des extraits de gameplay incroyables. Et enfin, on a le droit à une succession de titres. Ce n'est pas cliché du tout. Mais merci à toi de préciser que tes vidéos sont de qualité, avec un gros titre biseauté rempli d'un dégradé Pamplemousse devant un halo moche. Mais dites-moi, c'est pas mal cet effet, il maîtrise réellement After Effects en vrai? Ouais, enfin, ça, si on considère que je n'ai pas trouvé la template qu'il a utilisée, on peut se dire, mais je l'ai trouvé donc c'est pas forcément ce que j'appelle du talent. Bon, je me suis encore égaré, excusez-moi. Je voulais surtout vous dire que Blender n'est pas moins bon, contrairement à ce que prétend une partie de la communauté. Si vous l'affirmez, j'attends de vous des preuves indéniables et objectives de ce fait. Les deux logiciels n'ont pas exactement les mêmes capacités. Blender est meilleur pour un truc par rapport à ses 4D, et vice versa. D'ailleurs, si Blender était si mauvais, vous pensez vraiment qu'un studio développant des plugins pour ses 4D est en train de porter le nouveau moteur de rendu de Blender pour ses 4D? Ils vont utiliser Blender pour améliorer ses 4D. C'est génial! Enfin bon, gardez à l'esprit que les logiciels sont différents, et qu'il n'en existe pas un objectivement et globalement moins bon. Sauf Minimator. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire pour cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, hein. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et je tiens quand même à préciser que je continue les animations sur cette chaîne, hein, et on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 7 de la série. Aussi je tenais à vous remercier pour l'accueil de la dernière parodie qui est sortie au moment où j'enregistre cette vidéo il n'y a pas très longtemps. Et encore merci à ceux qui la partagent. Bon allez, c'est tout pour moi. A plus!